Alors bonjour, nous sommes le 13 octobre. Nous vivons actuellement des temps extrêmement prophétiques. J'ai dû aller à une rencontre pour le travail qui a pris malheureusement du temps précieux pendant une grande partie de la matinée jusqu'à environ 1 heure de l'après-midi au travail. Je suis de retour et j'ai vraiment à cœur de vous faire cette vidéo-là en toute urgence. Alors, je me lance dans ce que je vais vous montrer. On est dans Amos 8, la fameuse éclipse, coucher le soleil à midi, obscurcir la terre en plein jour. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Dans le temps de ce qu'on appelle le Thanksgiving, ou à la fin, le début de l'automne, dans lequel la corbeille de fruits est un symbole du Thanksgiving, de l'action de grâce, ou euh, en, euh, en Israël, si vous voulez, de la récolte de tout ce qui a été cultivé et récolté pendant l'été, et on peut en jouir, dont la corbeille de fruits représente aussi la corbeille, la corne d'abondance, le cornucopia, si vous voulez. Alors, on va aller sans plus attendre rapidement dans les psaumes 91. Soit dit en passant, les psaumes 91 sont très populaires. Vous les avez sûrement lus déjà à plusieurs reprises ou en avez entendu parler à tout le moins. Ça commence ceci, ça dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Là, je ne vais pas lire au complet, on va se concentrer sur ce que je veux vous montrer en urgence. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, on a vu encore une fois dans Amos 8 qu'il fera coucher le soleil à midi et obscurcir la terre en plein jour. On a vu évidemment cette éclipse-là que je vous remontre encore ici, que l'on voit encore apparaître ici dans la Vierge, qui va faire ni plus ni moins un anneau d'or. Et là, donc, on nous parle de la peste qui marche dans les ténèbres. Et là, ici, c'est très très fort. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Incroyable, ok? Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ma retraite. Tu fais du Très-Haut, pardon, ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il l'ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, pour ceux qui se demandent, qui ont peur de ces événements-là, alors moi, j'en ai pas peur que ça arrive demain ou une autre journée. On sait qu'on est réellement très très proche de ces événements-là, j'en suis absolument sûr. Et au moment où ces choses-là vont arriver, que ce soit demain ou un autre jour, eh bien, il ne faut pas craindre ces choses-là. La parole est très très claire ici. Alors ici, juste une petite note, il semblerait que ça fait référence à l'enlèvement parce que le malheur arrive très subitement et ceux qui ont donné la foi en le Seigneur ne sont pas touchés et on nous parle d'intervention des anges qu'on peut revoir dans la parabole du bon grain et de l'ivraie dans laquelle le Seigneur nous dit ceci à la demande de ses disciples qui lui demandent qu'est-ce que tu veux dire par cette parabole-là du bon grain et de l'ivraie? Et la réponse du Seigneur est très très claire et la voici encore parce que j'en ai déjà parlé mais je vous la remonte parce que ça va prendre tout son sens. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus, lui dit explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, autrement dit c'est lui, le Seigneur. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. En passant, semence, je l'avais dit, c'est sperma, c'est la génétique à laquelle le Seigneur fait référence en nommant le mot semence ici. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde.
Alors, c'est le mal à travers la génétique qui amène à la fin du monde. Et écoutez, mais c'est ici que je veux attirer votre attention. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, c'est eux, à l'enlèvement, qui vont venir nous chercher et nous faire monter, ni plus ni moins. C'est ce qu'on voit ici et c'est exactement ce qu'on voit dans les psaumes 91, alors qu'il nous parle des anges, car il ordonnera, les anges ne vont pas venir comme ça, là, parce que selon leur bon désir, venir nous chercher, c'est au moment où le Seigneur, lui, va décider, car il ordonnera, le Seigneur, à ses anges, de nous garder, de nous préserver. Et ils vont nous porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Eh bien, est-ce qu'on a des indications du moment de l'année que on ne sait pas nécessairement l'année, mais bien qu'avec la lumière de tout ce qu'on a là, on commence à se douter que c'est probablement cette année. Mais y a-t-il un moment de l'année particulièrement qu'on a des indices, à savoir le moment que l'enlèvement pourrait arriver? Et la réponse semble être oui. On voit ça dans Jean au chapitre 11. C'est drôle euh, que l'on revoit ces versets-là, ces chapitres-là que j'ai déjà mentionnés tout au long de cette présentation-là. Alors, pour vous remettre encore dans le contexte, il s'agit de Jésus qui apprend la maladie, que Lazare est malade, et c'est sa résurrection un peu plus loin. Mais je vais revenir sur le verset 9 que je vous ai déjà montré. Alors Jésus répondit, parce que il resta 2 jours sans broncher, sans bouger, et il dit à ses disciples, après 2 jours, nous retournons en Judée. Son but, c'était d'aller voir la tombe, d'aller se recueillir devant la tombe de Lazare pour le ressusciter. Mais il dit à ses disciples, bizarrement, parce qu'eux lui disent, tu veux retourner en Judée, alors que les Juifs cherchaient à te lapider. Il leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Alors donc, je vous avais déjà parlé que le mot bronche ici, c'est plutôt trébucher. C'est comme j'avais donné l'exemple de se prendre le pied dans une roche. Il y a moins de risques que ça vous arrive si vous marchez pendant le jour que pendant la nuit, où vous ne risquez pas de voir les obstacles à vos pieds. Alors c'est exactement ce que les psaumes 91 nous mentionnent ici. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et donc, l'éclipse du 14 octobre va changer la journée en ténèbres. C'est sûr que ce n'est pas la seule éclipse qui a fait ça. On en a eu des éclipses beaucoup dans l'histoire, mais celle-ci est réellement particulière. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que j'ai montré déjà. Mais toujours est-il que c'est les anges qui vont nous porter de peur que nos pieds se heurtent sur une pierre. Et aussi, qui est la pierre angulaire? Eh bien, c'est Jésus. Si vous avez donné votre foi au Seigneur, vos pieds donc ne se heurteront plus pendant les moments de ténèbres contre la pierre qui est Jésus. C'est aussi ça par extension. Et le Seigneur nous annonce que quelqu'un qui marche pendant le jour ou dans la lumière, qui est la lumière, c'est lui-même, c'est le Jésus, il dit, je suis la lumière du monde, eh bien, il ne trébuchera pas. Et nous faisant référence à 12 heures par jour égale aux 12 heures de nuit, nous sommes maintenant dans cette période-là où les journées sont pas mal égales à celles de la nuit. Et cette référence de l'équinoxe à l'équinoxe d'automne par le Seigneur, du fait qu'on passe des journées plus ensoleillées à des journées plus de nuit, qui marque l'équinoxe d'automne, est extraordinaire, puisque c'est dans les temps auxquels Israël est rentré en guerre maintenant, qui est une guerre prophétique. C'est absolument stupéfiant. Maintenant, vous vous rappelez dans Habakkuk chapitre 1, dans lequel Habakkuk dit, Seigneur, à quand vas-tu entendre nos prières de supplication? À quand vas-tu réagir contre toute l'injustice qu'il y a sur terre? Et le Seigneur de répondre
qu'il attire les nations dans son filet, qui est en préparation. Il dit, sois patient, j'attire les nations. Et on a vu que bizarrement, et moi je ne pense pas que c'est un hasard, mais un chapitre de la Bible par mois depuis la création d'Israël en 48, eh bien si on part le premier livre de la Bible au 14 mai 48 et qu'on le termine le 13 du mois suivant, c'est-à-dire le 13 juin, et on part du 14 juin pour le second livre, etc., on arrivait que cette année, du 14 août jusqu'au 13 septembre, on avait Habakkuk chapitre 1 qui correspondait, qui nous dit à quel moment tu vas agir, Seigneur. Il lui répond qu'il assemble les nations. Quelques jours après, on a le chapitre 12 de l'Apocalypse qui semble se dessiner dans le ciel à partir du 15 septembre, soit 2, 3 jours après. Et on a l'Assemblée des nations qui vient. OK? Habakkuk 2 qui nous parle d'une vision prophétique et la vision inclut des spectacles astronomiques qu'on peut voir. Ce n'est pas nécessairement une vision que des gens vont voir une vision, mais c'est réellement quelque chose, un spectacle qu'on doit voir de nos yeux, qu'on peut voir. Dans la Bible en français, ça nous parle d'une prophétie, mais je vous ai montré que le mot prophétie est plutôt une vision prophétique, mais pour ceux qui sont en alerte, parce qu'il dit, j'étais dans la tour en train de surveiller. J'étais en train de regarder, j'étais en alerte. Alors ceux qui ne voient pas, qui ne regardent pas ces signes-là, vous passez à côté de quelque chose de grandiose. Eh bien, il voit, il dit que c'est une vision prophétique en marche, et je vous ai expliqué que le chapitre 12, il ne fallait pas être enlevé au moment où l'enfant naissait, mais c'est une vision qui ne tarit pas, qui doit se faire. Mais qu'est-ce qui est le plus extraordinaire, c'est que je vous ai montré que Habakkuk 2, donc, commençait du 13 septembre et se terminait, pardon, commençait le 14 septembre, soit la veille de la fête des trompettes, la veille de la veille de la fête des trompettes, pardon, et se terminait donc le 13 octobre, soit aujourd'hui, et que demain commence Habakkuk 3, et que je vais vous relire ici. On a vu que c'est l'éclat de la lumière des rayons part de sa main, là où réside sa force. On a un indice qui est totalement accompli, astronomiquement parlant, avec ce signe astronomique-là, encore une fois, celui du 14, de sa main, que je vous montre ici à l'écran. La lumière de sa main, l'éclat. On avait vu scintillement, on avait rentré dans les détails. Ceux qui n'ont pas écouté mes anciens épisodes, j'ai des gens qui me disent j'ai pas le temps, c'est dommage. On est dans des temps maintenant qu'il faut prendre le temps de regarder et de vraiment observer qu'est-ce qui se passe parce que moi j'ai lâché des choses personnelles réellement pour faire ces vidéos-là parce que c'est ce que je ressens. Remarquez que c'est mon opinion. Ceux qui n'ont pas le temps et qui doivent faire d'autres choses, eh bien, c'est dommage, mais je vous le dis, s'il y a un moment auquel vous devez vous attarder et réellement mettre en prière et mettre de l'accent pour vous amener au réveil, à vous préparer au retour de Christ, et c'est aujourd'hui. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Alors, on nous fait référence à la lumière dans sa main, je vous ai montré l'éclipse, on parle de la peste. Et on nous dit ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste qui marche dans les ténèbres. Les ténèbres en plein jour. La force réside dans sa main. Habakkuk 3, devant lui marche la peste. Et ça commence le 14. Quelles sont les chances que ça soit un hasard? J'en ai eu quelques commentaires, c'est un hasard. Vous pouvez vous dire ceci. Est-ce un hasard? Mais les gens que Durechef m'ont dit que c'est un hasard, eh bien, vous avez un grand manque de statistiques ou il y a quelque chose dans votre intellect un voile sur quelque chose parce que les chances que ça soit un hasard sont beaucoup plus faibles que ça en soit un. Alors, de prétendre avec assurance que c'est un hasard, alors que
tout ce que Habakkuk a dit va dans le sens de ce qu'on vit présentement, non pas dans les dates, en plus des dates, dans les actions puis dans la géopolitique. Excusez, mais de prétendre d'avance comme ça, sans même réfléchir plus loin que c'est un hasard, eh bien, je suis désolé. Moi, je n'accepte pas cette... dans le sens que moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Mais c'est incroyable. Là, je vous rajoute du matériel, la peste. La peste est en marche, la peste arrive et dans les psaumes 91, qu'on nous fait référence à l'enlèvement, qu'on nous fait référence, la contagion qui arrive en plein midi, qui correspond encore à cette fameuse éclipse du 14 que vous voyez ici. C'est extraordinaire. Et regardez si on rentre un peu plus dans les détails. Je vous ai montré l'absinthe, les missiles nucléaires, Manhattan, la radiation, l'amertume, l'absinthe, l'étoile. Tout cela a été démontré. Et non pas à la lumière de ce que je pense, mais à la lumière de la concordance, des écrits d'origine. OK? Alors, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Vous connaissez la fête des tentes, la fête des tabernacles, et Dieu dit que le temple de Dieu, c'est notre corps. Aucun fléau n'approchera de ton corps. C'est aussi cela que ça veut dire. D'autant plus que le lendemain de la fête des tabernacles, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël est rentré en guerre. Amos nous dit, au chapitre 8, vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, donc les fêtes d'automne, afin que nous vendions du blé, quand finira le Shabbat? Quand finira le Shabbat? Eh bien, le lendemain de la fête des tentes, eh bien, Israël a été attaqué. Quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'effort pour augmenter le prix. Du moment qu'ils vont entrer en guerre, ils vont attaquer l'Iran, là, l'économie va commencer à chanceler, je vous le dis. Donc, Habakkuk 3 qui commence le 14. Est-ce que ça va arriver exactement le 14? Non, mais je pense que ces événements-là pourraient débuter, on pourrait voir le spectre de ces événements-là. Réellement, on va comprendre dans nos cœurs à partir de demain que on est proche de cela. Écoutez, je n'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas vous dire les choses avec précision, mais à partir de demain, je pense que cette éclipse-là va nous amener des réponses. C'est ma façon de voir. Au risque de me tromper, je vous le dis. Alors donc, on voit ici dans sa main, l'éclipse du 14 correspond à cela. C'est une éclipse dans la main de la Vierge. C'est la fille de son peuple quand même. Et devant lui marche la peste. On le voit dans les psaumes. À l'enlèvement, la peste est sur les traces. Il s'arrête et de son œil mesure la terre, il la regarde et fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les collines antiques, ce sont les anciens empires avec les déesses, les dieux, les déesses que j'ai parlé. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Ton arc est mis à nu. Et oui, l'arc est le même arc dans la concordance que celui qui a été donné à Noé. Et le même mot qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 4 au moment de l'enlèvement dans arc-en-ciel. Incroyable. Maintenant, c'est très intéressant ici. On nous parle d'un éclipse. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Donc, on nous fait référence à un éclipse, à la lumière de tes flèches qui partent. À la lumière de tes flèches qui partent. Donc, à la lumière, ici, si on va dans la concordance, eh bien, regardez, c'est incroyable. At the light, la lumière, référence 216,
Ça nous parle de la lumière comme de la lumière du jour, mais aussi fait référence aux objets célestes, tels que la Lune et le Soleil qui sont impliqués. Aussi les étoiles, mais la Lune et le Soleil. Qu'avons-nous ici qui correspond exactement à ce que le mot lumière ici dans la concordance veut dire? Eh bien, un éclipse qui implique la Lune et le Soleil. Et les étoiles, eh bien, cet éclipse-là se produit ni plus ni moins dans la main de Spica, qui veut dire la récolte, qui donne encore une fois toute l'importance du mot ici, qui est ore, ok, la concordance H216, qui fait référence à l'implication des étoiles, de la Lune et du Soleil. Et on nous ajoute la lumière d'une lampe. N'est-il pas écrit que dans Apocalypse 18, au verset 23, comme 2023, ni plus ni moins, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, en parlant de la Babylone. Eh bien, on voit la même correspondance ici. Dans Habakkuk 3, c'est la même correspondance. Le mot lumière que vous retrouvez dans Habakkuk 3, verset 11, est la même correspondance qu'on a dans Apocalypse 18, 23, qui nous parle que ta lumière ne brillera plus. La lumière d'une torche, exactement comme la statue de la liberté tient une torche dans sa main. À la lumière, donc, qui est la même lumière qui va cesser de brûler pour la Babylone, tes flèches partent. À la clarté de ta lance qui brille. Alors, imaginez-vous un guerrier. Un guerrier tient une lance avec sa bouche, avec ses orteils, et non, il la tient dans sa main. Comme un guerrier ici, les pieds de blé deviennent lances au moment du jugement. Je vous dis pas que c'est ça, je vous dis que c'est possible. Tout correspond à la clarté de ta lance qui brille. Et on avait vu le mot brille ici veut dire scintiller. Alors n'est-il pas vrai que un éclipse est un scintillement? On a le soleil qui brille, tout à coup, il cesse de briller pendant un certain temps, il se remet à briller. Il y a un scintillement lors d'un éclipse, particulièrement lors d'un éclipse annulaire, puisque la Lune laisse passer une fine anneau de lumière qui va avoir l'apparence dorée. Et si on regarde encore dans la concordance, je l'ai déjà fait, mais je le refais, ça signifie glittering, qui signifie des flashs, un scintillement, le scintillement de la lumière, ou une flèche illuminée. Et je vous ai montré les missiles intercontinentaux. Eh bien, ne sont-ils pas des flèches illuminées? Et je vous parle de la Russie qui va attaquer bientôt les États-Unis et les autres pays anglo-saxons, qui incluent l'Australie, l'Angleterre, le Canada. Eh bien, on parle d'eux, mais il y a aussi Israël qui peut-être va utiliser bientôt des missiles que je pense être des bombes à neutrons dans certains. J'ai des bonnes raisons de croire qu'ils vont utiliser la bombe à neutrons. Elle diffère de la bombe atomique ou de la bombe à hydrogène, dans ce sens qu'elle ne laisse pas de radiation, va ni plus ni moins détruire tout ce qui est organique, c'est-à-dire les êtres vivants, tous les êtres humains vont être vaporisés en un instant, laissant les infrastructures en place et ne produisant pas de radiation résiduelle. Ils n'ont pas le choix parce que s'ils attaquent, et ils vont attaquer, j'ai beaucoup de prophéties là-dessus, des nations proches d'eux, ils vont les attaquer et ils ne peuvent pas les attaquer avec des bombes nucléaires conventionnelles parce qu'ils s'autodétruiraient. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable.
Je vous ai parlé du requin, le Shark, le sous-marin russe, qui est équipé, comme on dit au Québec, pour aller à la guerre. À la guerre, comme on dit, de nombreuses têtes nucléaires avec des moteurs hypersoniques, incluant des torpilles avec des moteurs hypersoniques. Et c'est de cette façon-là que Babylone, selon les Écritures, va être détruite par un tsunami radioactif qui va enflammer les gens sur place instantanément et qui va être d'une destruction inimaginable. Eh bien, avons-nous encore des preuves? Je vous ai montré ça dans Jérémie 50, lorsqu'il est dit que les eaux vont l'engloutir. Eh bien, on nous confirme avec tes chevaux qui foulent les mers, la boue des grandes eaux, des grandes eaux. Ce sont des chevaux qui se déplacent dans les grandes eaux. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose de totalement, complètement... on rentre dans une autre dimension ici. On nous parle lors d'un éclipse, lors tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ceux qui marchent dans les ténèbres. On voit que l'éclipse va amener les ténèbres, comme Amos nous dit. J'amènerai les ténèbres en plein midi, à l'heure du midi, confirmé ici. On nous parle des flèches qui volent. Les flèches qui volent, vous avez compris que ça va être des missiles. Vous avez compris cela. Eh bien, on a une confirmation dans Jérémie 50 et 51, où on voit dans le verset 9, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations, de pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle, elles s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Flèches. Ça, c'était Jérémie 50 que je viens de vous lire. Maintenant, Jérémie 51, verset 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois des Mèdes parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Alors, des flèches qui vont venir sur Babylone. On va terminer avec Abdias, le chapitre 1. C'est incroyable. Regardez bien, restez bien assis dans le confort de vos foyers. Est-ce qu'on rêve pas? Cela maintenant, on sait qu'Israël se prépare au moment où je fais cette vidéo-là, se prépare à rentrer en Gaza. Moi, je pense qu'ils attendent le positionnement des forces américaines qui vont les aider à frapper au cœur de l'Iran. La raison pour laquelle je suis pas mal sûr que les États-Unis vont embarquer dans le conflit, eh bien, on sait que les États-Unis sont traîtres. Ils financent même avec beaucoup d'argent l'Iran actuellement. Donc, des gens vont être portés à penser, oui, mais les États-Unis ne sont plus du côté d'Israël. Ils ne vont pas se ranger du côté d'Israël. Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? C'est que les Illuminati ont toujours agi ainsi. Ils ont toujours créé des guerres. Ils les ont financées, fomentées, préparées. Et ils ont toujours utilisé deux belligérants, deux ennemis de force égale. Et il faut que, parce que de cette guerre-là, vous avez compris, on parle de la Troisième Guerre mondiale, qui inclut toutes sortes de guerres, qui vont être extrêmement dévastatrices, puis ça va tuer énormément de monde, OK? On doit comprendre que les gens ne doivent pas penser qu'il y a quelque chose de, on dit en anglais, fishy à l'intérieur de ça, de trompeur. Ils doivent croire réellement que cette guerre-là était justifiée à cause des méchants Russes. Les méchants Russes, chez les Russes, on va dire les méchants Américains, etc. Il faut qu'il y ait une division dans les peuples pour qu'ils croient que c'était nécessaire et que malheureusement, à cause du malheur des religions, où il faut donner une raison à une guerre autre que, dans le fond, les Illuminati veulent s'emparer du monde. Il faut qu'ils détruisent les États-Unis, c'est aussi simple que ça. Ils veulent amener une économie globale, une religion globale. Ils veulent avoir un contrôle absolu avec une marque. C'est ça le but, là. Il n'y a aucune raison de tuer des Russes comme il n'y en a pas plus de tuer des Palestiniens. Mais les gens embarquent là-dedans, ils deviennent fous, ils croient dans une... bon, ils croient dans une cause, et ces causes-là, si on les regarde, si on les compile, il n'y a rien du Seigneur, il n'y a rien de la parole de Dieu dans toutes ces causes-là inclus. Dieu est exclu. Dieu est totalement exclu.
incluant le gouvernement israélien que je condamne de ce qu'ils ont fait à leur propre peuple. Eux vont penser qu'ils vont faire venir le Meshaïa. Ils vont en avoir un Meshaïa bientôt, un sauveur, ils vont en avoir un. Ça va être l'Antéchrist. Bref, je ne vais pas trop m'égarer parce que je vais vous montrer ce que je veux vous montrer. Abdias, chapitre 1. Incroyable, c'est incroyable. Ici, on est en train de vivre ça. La maison de Jacob sera en feu. De Jacob sera en feu. Et la maison de Joseph en flammes. Israël est maintenant, c'est pas terminé, ils vont subir d'autres attaques. Ils vont maintenant avoir des maisons en flammes et en feu. Mais la maison d'Ésaü, ok, Ésaü, c'est quoi? C'est la Palestine. C'est réellement la Palestine d'aujourd'hui, c'est la maison d'Ésaü. Sera de la chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Je vous le dis, Netanyahou a donné ce matin très tôt 24 heures aux Palestiniens de sortir de là. Là, ils bombardent, mais là, ça va être terrible. Moi, je vous dis, il ne restera plus rien que lorsqu'ils vont avoir terminé. On est en train de voir l'accomplissement de cette prophétie-là. C'est devant nos yeux. Lisez ceci. Mais là, je vais vous montrer un trésor. Vous savez, je ne peux pas vous laisser sans vous montrer quelque chose de inimaginable. Aussi fort que les moments les plus forts de ce que je vous ai montré tout au long de cette présentation-là, je vais vous avouer que je n'avais pas prévu de faire de présentation, de vidéo aujourd'hui. Et j'avais ça tellement à cœur, cette histoire-là, j'ai dit, je ne peux pas passer à côté. Alors, on y va. Dans le même chapitre, Abdias chapitre 1, si vous allez, je vais vous lire le contexte, mais c'est au verset 4 qu'il y a le trésor que je vais vous montrer. Vous allez être totalement sous le choc de la précision de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. C'est pour cela que vous devez être en paix parce qu'il a tout en contrôle. Il faut se laisser aller à faire les choses maintenant que vous devez faire pour, un, vous préparer à son retour et deux, d'avertir les gens que vous pouvez encore pendant le temps qui reste. Maintenant, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Qui est Édom? Eh bien, c'est la Jordanie aujourd'hui. Édom. Nous avons pris une nouvelle de la part de l'Éternel. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. OK? Voici, je prendrai... Non, pardon, je recommence. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites au creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Autrement dit, même s'il met son nid aussi haut que l'aigle, parmi les étoiles, l'Éternel dit qu'il va la renverser. Alors, ici, ça fait référence à un programme spatial, parce que son nid est parmi les étoiles. Alors, qui est le pays de prédilection qu'on dit de lui qu'il a un programme spatial développé? Eh bien, on fait référence à la NASA, qui est la science numéro un à ce niveau-là, ou je dirais la référence parmi les nations, ok, qui place parmi les étoiles des objets comme des satellites, on a pensé que les voyages, les sondes qu'ils envoient sur Mars, etc. Ok, l'Éternel dit de ce pays-là qu'il va en précipiter. Alors vous allez me dire, oui, mais on parle d'Édom, c'est la Jordanie. On est d'accord. Alors, quel est le rapport entre la Babylone, les États-Unis et Édom? Lui dit que le Seigneur a été mis au courant
qu'un messager a été envoyé parmi les nations, levez-vous et marchez contre Édom pour lui faire la guerre, qui aurait rapport aux États-Unis. Eh bien, regardez ceci. Encore une fois, c'est extraordinaire. Alors, ça, on voit ça sur le gouvernement américain, sur le site du gouvernement de whitehouse.gov que vous voyez ici, duquel j'ai extrait la partie qui m'intéresse, qui date du 8 juin 2023, très récent en préparation de ce qu'on a maintenant. Et on sait que la Jordanie va rentrer en guerre contre Israël, c'est biblique. Alors, regardez ceci, à la demande du gouvernement jordanien, environ, je vais dire, 3000 militaires américains sont déployés en Jordanie pour soutenir les opérations contre l'État islamique, ISIS, renforcer la sécurité du pays et promouvoir la stabilité régionale. Alors Babylone est récemment rentrée, puis c'est pas rien, c'est 3000 soldats en Jordanie. Et maintenant, que se passe-t-il au moment même où je vous parle? Du côté de la Jordanie avec les militaires américains. Et regardez comment c'est récent. Ça date du 13 octobre aujourd'hui. On nous sort que tout à coup, la Jordanie nie que l'armée américaine, sur place, utilise des bases dans le pays de la Jordanie ou d'Édom pour livrer des fournitures en Israël. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci, que cette prophétie-là sur la Jordanie, Édom, Édom qui en passant est plus particulièrement le Petra, qu'on voit qui va être le refuge des Juifs pendant la seconde moitié de la grande tribulation, ok? Mais c'est en Jordanie. Eh bien, il y a une implication de la grande Babylone qui est la Babylone dans la Bible? Eh bien, c'est l'aigle. L'aigle est le symbole des États-Unis. Quand tu placerais ton nez aussi haut que celui des aigles, c'est les États-Unis. Quand tu te placerais parmi les étoiles, il va y en précipiter. On nous parle du jugement de Babylone qui arrive au moment où il se place en Édom. Et là, je viens de vous montrer qu'ils sont arrivés au mois de juin et maintenant que la Jordanie, le gouvernement jordanien est pris avec ça parce qu'ils sont à l'intérieur de leur pays. Et on sait que la Jordanie va vouloir rentrer en guerre. Mais là, est-ce que les Américains vont laisser faire ça puis ils vont rentrer, ils vont alimenter les armées jordaniennes pour aller détruire Israël? La réponse est non. C'est le dernier geste qui va se produire, c'est l'implication dans cette guerre-là des États-Unis d'Amérique. Ça fait des années que je le dis. Et puis, c'est la dernière chose qu'on voit des États-Unis. Après, elles disparaissent. On ne voit plus la Babylone. Dans toutes les prophéties sur la guerre qui va suivre, sur Ézéchiel 38, il n'y a plus d'implication de Babylone. Elle n'est plus là. Alors donc, Abdias, vous devez lire ça. C'est vivant comme jamais. L'implication des États-Unis qui rentrent à l'intérieur de la Jordanie et le Seigneur, au moment où ça arrive et on vient de le voir, il va détruire, il va juger l'aigle qui place ses nids dans les étoiles. C'est une référence à Babylone, mais qui est directe. Au moment où Ésaü est fouillé, et comme ces trésors sont découverts, quel trésor? Ils vont découvrir des armes qui étaient destinées à la destruction d'Israël. N'allez pas croire que le Mossad, qui est l'organisation la plus avancée au niveau intel, au niveau antiterroriste, au niveau espionnage, c'est l'organisme anti-espionnage le plus avancé au monde, n'était pas au courant de ce qui venait. Le gouvernement israélien a laissé rentrer le Hamas de façon volontaire. Et si ça se trouve, ils les ont même financés jusqu'à un certain point. Et vous savez, le financement d'un organisme ne fait pas nécessairement que de l'argent que vous envoyez directement. Mais comment se fait-il que l'Égypte contrôle énormément tout ce qui vient par bateau? Ils ont signé des ententes pour la protection du peuple d'Israël. Ils ont signé comme quoi qu'ils surveilleraient chaque bateau et surveiller des vivres ou des éléments qui rentrent, qui passent par l'Égypte, qui transigent vers la bande de Gaza, la Palestine. Tout est surveillé. Les Égyptiens le font, et ce n'est pas eux ici qu'on doit blâmer, mais le gouvernement israélien le savent par d'autres voies. Ils laissent rentrer, ils savent ces choses-là. C'est impossible qu'ils ne savaient pas que
la Hamas rentrerait, alors que même une petite souris ne peut même pas traverser une clôture. Ils ont des systèmes de détection super sophistiqués. Un ver de terre ne pourrait même pas traverser sans qu'ils le sachent. Et là, tout à coup, ils arrivent avec de la machinerie lourde, ils brisent les clôtures, se préparent et rentrent des centaines de guerriers, tout équipés de guerre, et on ne les a pas vus venir. Voyons donc, c'est impossible. Mais ça ici, c'est tout ce qui est en train de se passer dans les mêmes détails que les États-Unis sont présents en Édom, qui est là le jugement arrive, et que Ésaü est fouillé. Et on a une confirmation au verset 18, la maison de Jacob sera en feu, Joseph en flamme. Oui, ils vont avoir énormément de répercussions en Israël, mais que la maison d'Ésaü sera du chaume et qu'il n'y en restera rien de cette maison de la Palestine. Et regardez qu'est-ce qu'on dit de la maison d'Ésaü ici. C'est incroyable. Ça, là, c'est déjà en train de se faire. L'Égypte, premièrement, est en train de refuser les Palestiniens, là, les réfugiés palestiniens, d'entrer dans leurs frontières. OK? Vous devez savoir, de mémoire, dans la fin des années 60, lorsque la Palestine vivait des troubles, notamment avec Israël, il y a eu des milliers de réfugiés. Ils ont demandé asile justement en Édom, en Jordanie. Et le roi d'Édom les a accueillis à bras ouverts et leur a donné des abris, de la nourriture, et les a abrités et protégés des calamités qu'ils vivaient à ce moment-là. Et la première chose que les Palestiniens entrés en Édom, en Jordanie, ont fait, savez-vous, c'est quoi? Ils ont tenté de renverser le gouvernement. Alors, je peux vous dire une chose, la Jordanie ne va probablement pas ouvrir leurs frontières parce que du moment que ça va arriver, je vous dis, là, ils vont vouloir sortir de là. Regardez ce que la parole nous dit du peuple palestinien. Puis là, je vous dis pas ça avec de la gaieté, là, je vous dis ça, je vous dis qu'est-ce qui est écrit, OK? Ésaü est fouillé. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis, l'Égypte, la Jordanie, bon, tous ces pays-là qui ont dit oui, 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 on veut des choses pour la Palestine, incluant l'Arabie saoudite. Tous leurs amis, les amis de la Palestine, les ont joués. Ils t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas pu t'en apercevoir. Alors attendez-vous à un carnage. Et le carnage, on le voit ici, il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Et voilà, ça termine ce que je voulais vous montrer sur les bases américaines ici. Et que l'Éternel, lui, il nous dit, un messager, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Eh bien oui, la nouvelle, on la lit ici. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Les messagers, qui sont-ils? Eh bien, les journalistes qui nous avertissent ici que la Jordanie nie maintenant. Ils vont recevoir de la pression, hein, parce qu'ils ont abrité plusieurs bases américaines avec des milliers de soldats à l'intérieur. Alors, pour ceux qui pensent que ce n'est pas une guerre qui est préparée d'avance, les Américains sont rentrés là au mois de juin. Ils savaient qu'est-ce qui venait. Et c'est clair, net et précis. Babylone va être jugée. Et comme je vous l'ai montré à la demande du gouvernement jordanien, du 8 juin 2023, 3000 militaires américains sont déployés. Mais un peu plus récemment, cette année, y a-t-il eu d'autres mouvements de troupes américains en Jordanie? Eh bien, la réponse est oui. Regardez ceci. Ça date du 3 avril 2023. Incroyable. Ça dit ceci, le gouvernement américain et les forces armées jordaniennes participent conjointement à l'exercice Jordan Shield 2023. Alors, incroyable parce que le moment du jugement de Babylone correspond à son entrée massive en Jordanie, qui correspond à Israël qui se fait mettre en feu, qui correspond à la destruction totale du peuple palestinien de la maison d'Ésaü. Et le jugement de Babylone vient. Parce qu'il n'y a aucun
vous ne pouvez pas faire une référence à la Jordanie qui va placer son nid dans les étoiles. C'est Babylone qui fait cela et elle est à l'intérieur. Alors, merci de votre écoute. Soyez bénis et surtout préparez-vous. On va vivre des moments, je dirais pour les uns excitants et pour les autres terribles. Bonne journée à vous. Ah oui, je dois vous faire une parenthèse avant de vous quitter très rapidement. J'ai découvert hier que si on prend l'année 1 comme l'année de référence de la création d'Adam et Ève, j'ai trouvé l'année de la fondation de Jérusalem. Je dis bien la fondation de Jérusalem. Et cette année-là, je vous la donne, mais c'est parce que j'ai de l'information extraordinaire qui va dans le sens que nous avons atteint les 100 années, les deux jubilés de 50 ans depuis 1923, qui va dans la même gamme que l'année de la crucifixion de Jésus est en 2030, ce qui nous amène à 2000, pas en 2030, mais en l'an 30, ce qui nous amène en 2030 comme la terminaison pour le début du millénium, etc. Eh bien, l'année de la fondation de Jérusalem à partir de la création, eh bien, c'est l'année 2023. Vous m'avez bien entendu. Mais j'ai d'autres informations qui vont en l'entour de cela qui est totalement, c'est éblouissant. Je dois me dire que si on découvre toutes ces choses-là, c'est que le temps est venu du départ parce que c'est fort, c'est des choses plus fortes que tout ce que j'ai jamais montré dans ce ministère-là depuis des années. La raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est parce que je me demande si je vais avoir le temps de vous en parler. Mais bref, vous me direz vos impressions, vous me laisserez des commentaires. Si ça vous intéresse que si j'ai le temps de vous le produire, eh bien que je vous fasse une vidéo là-dessus. Alors, merci de votre attention et cette fois-ci, c'est vrai que je vous laisse en vous disant Shalom.